nombreuses années le comportement de paiement de nos clients. Alors, de nos fournisseurs, de temps en temps, on les met à mal, puisque quand nous sommes en situation de paiement, on fait la même chose. Donc, c'est une situation dont on va avoir la dernière actualité. Donc, à mes côtés, Mehdi Harifi, le directeur général Maghreb de COFAS, Assurance Crédit. Et je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui parce que c'est un partenariat que nous avons noué depuis de nombreuses années. Et évidemment, le comportement de paiement des entreprises, ça touche un point sensible, c'est le portefeuille des entreprises, ce qu'on appelle le working capital en anglais. Donc, on en a besoin pour se développer, pour investir. Et on sait très bien qu'un impayé, ça fait mal et ça tape directement dans les marges. Donc, toutes ces problématiques-là, évidemment, l'assureur crédit maîtrise tous ces sujets. Il y a un acteur qui est aussi très présent, c'est le banquier. Il est pas là, mais il est certainement dans la salle, mais il fait partie de cette équipe triangulaire, banquier, assureur crédit, entreprise, pour réaliser une bonne gestion du crédit, parce que en fond d'écran, eh bien, au final, c'est la politique de gestion du crédit de l'entreprise qui est en jeu et les mécanismes qu'elle met en place pour contrôler, pour anticiper et prévoir le risque de crédit. Je ne vais pas être plus long. Je vais passer la parole directement à Mehdi Harifi qui va nous restituer une enquête passionnante. Et ensuite, nous aurons évidemment la place pour des questions et des réponses. Merci. Merci Jean-Marc pour cet accueil. C'est un plaisir renouvelé de partager avec vous la restitution de l'enquête sur le délai de paiement. Il faut savoir que c'est une enquête qui est dynamique et c'est la 4e édition qu'on mène en collaboration avec nos 2 partenaires, donc la Chambre française du commerce et de l'industrie et également notre partenaire banque BMCI. Donc c'est la seule enquête aujourd'hui au Maroc qui a le mérite, en tout cas, d'avoir une approche prospective. C'est-à-dire toutes les enquêtes qu'on voit, c'est vraiment des approches bilancielles et c'est généralement un peu trop tard. C'est-à-dire on se base sur les bilans qui sont déposés pour mesurer les DSO, alors que l'enquête est complètement différente. Donc, on mesure vraiment les anticipations des entreprises au Maroc et on commence à avoir du recul. Du coup, on a des anticipations qui sont très importantes et très représentatives du tissu économique marocain. Donc, je vais, pour la rendre plus dynamique, donc n'hésitez pas à m'interrompre pour rendre le débat plus dynamique. Donc, en termes de présentation, donc, je vais structurer la restitution selon 5 parties. Donc, la première partie, c'est une introduction sur l'enquête en termes de l'ensemble d'activités des activités des opérateurs marocains. La deuxième partie, c'est les constats sur les délais contractuels moyens qui ont été observés sur 2019 et également les retards moyens. La troisième partie, qui est très intéressante, c'est les anticipations d'entreprise. D'abord l'enquête, mais également leur prospection par rapport leurs anticipations par rapport à 2019. Donc, c'est une enquête qui va donner un petit peu le climat des opérateurs par rapport aux prochains mois. En 4e partie, on a trouvé ça utile de vous mettre un benchmark des autres pays en termes de délai de paiement. Et notamment, on a mis en exergue vraiment les principaux partenaires économiques du Maroc. Donc, on n'a pas pris tous les pays. C'est vraiment les enquêtes qu'on a faites dans des pays où on a pas mal d'échanges commerciaux entre le Maroc et ces pays-là. Et en dernière partie, on vous adressait un panorama des solutions pour se prémunir contre les risques d'impayés et des retards de paiement. Donc, juste pour vous présenter les répondants de cette enquête, donc c'est une 4e édition donc, qui a démarré depuis 2015. Donc, on a eu une enquête en 2015, 2016, 2017, et donc là, c'est la 4e édition qui a été menée au cours du 1er trimestre 2019. Donc, ça mesure aussi les délais de paiement en 2018, avec des anticipations sur 2019. En termes de représentants, donc, vous voyez qu'on a un mapping très large du tissu économique marocain. Donc, on a 16% de notre échantillon qui est dans la construction, 18,3% dans la distribution, 21% dans tout ce qui est technologie d'information et de communication,
9,1% dans l'agroalimentaire, ainsi de suite. Donc, il y a quasiment tous les secteurs de l'économie marocaine qui sont représentés. Et même en termes de délai, donc, on verra qu'il y a disparité par rapport à chaque secteur et par rapport à chaque taille d'entreprise également. Ce qui est également important qu'on voulait souligner, c'est que sur cette édition, on a 45% des répondants qui sont des moyens et des grandes entreprises. Donc, on a vraiment une représentativité qui est très importante par rapport à la taille des entreprises. Parce qu'on verra que ce n'est pas les mêmes règles du jeu quand c'est une TPE qui négocie ses délais ou quand c'est une grande entreprise qui négocie ses délais de paiement. Et bien sûr, en dernier on va dire, constat par rapport à l'enquête, c'est que 43% d'entreprises opèrent uniquement sur le marché domestique. Parce que souvent, les délais diffèrent entre le marché domestique et l'export. Donc, on a quand même 43% de l'échantillon qui opère sur le marché domestique. En termes de constat sur les délais de paiement, donc on observe qu'on est encore sur des délais qui sont encore longs au Maroc. Donc, ce qui ressort de l'enquête, c'est que quasiment, en fait, il y a moins de 18% de l'échantillon qui observe des délais de paiement moyens inférieurs à 60 jours. Par contre, il y a quasiment 80% de l'échantillon qui observe un délai de paiement qui est supérieur à 60 jours. Et plus encore, en fait, on a à peu près 60% de l'échantillon qui observe des délais de paiement moyens supérieurs à 91 jours. Là, on parle vraiment des délais de paiement contractuels. Ce qu'on a mis également en exergue sur ce graphe, c'est l'historique qu'on a sur l'enquête de paiement au Maroc pour mesurer les délais moyens de paiement au Maroc contractuel qui est négocié avec vos clients. Donc, ce qu'on observe, c'est que, bon, malgré une légère embellie qu'on voit de 5 jours entre 2017 et 2019, on est quand même sur un délai moyen contractuel de 93,6 jours. Versus en 2015-2016, où on était sur des délais plus bas, notamment en 2016, on était à 81 jours. Donc, certes, il y a eu une légère embellie de 5 jours, mais ce qu'il faut prendre comme benchmark, ce n'est pas forcément l'année 2017. Vous avez tous en mémoire l'année 2017 qui était particulière, avec le vide qui a été laissé par l'exécutif. Donc, il ne faut pas se benchmarker par rapport à 2017. Donc, même si on parle de légère embellie, pour nous, le constat, c'est qu'il y a quand même une dégradation par rapport au délai de paiement contractuel par rapport à 2016. Et donc, on observe que par rapport à 2017, donc, il y a une légère amélioration et surtout, c'est la tranche des entreprises qui payent entre 90 jours et 120 jours. Donc, c'est la bande verte qui s'est rétrécie à l'avantage de la bande orange, c'est-à-dire qu'il y a plus d'entreprises maintenant qui payent entre 60 et 90 versus 90 et 120 jours en 2017. Deuxième constat, c'est que dans l'enquête, en fait, on mesure les délais contractuels et on mesure également les délais moyens de retard. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec cette notion de retard. En fait, pour nous, ce qui est contractuel, c'est le délai contractuel que vous avez négocié avec vos clients. Donc, une fois que la facture est échue, c'est là où le compteur des retards qui commence à tourner. Donc, ce qu'on a mesuré dans le précédent graphe, c'est les délais contractuels. Là, ce qu'on met en avant, c'est les retards moyens qui sont observés. C'est-à-dire, au-delà du délai contractuel, il faut rajouter ces délais-là pour être payé au Maroc. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'on a une petite amélioration d'un jour par rapport à 2017, qui n'est pas très significatif, mais on est quand même sur des délais de retard qui sont quasiment du même ordre de grandeur que les délais contractuels. On a un délai moyen sur 2019 de 92,7 jours, versus 2016 de 64 jours et 2015 de 81 jours. Et donc, de là, en fait, on arrive sur le délai total de paiement au Maroc, donc qui est en fait une combinaison de délais contractuels avec le retard moyen observé. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'en 2019, selon l'enquête sur les délais de paiement, on a un délai moyen de paiement réel, quand on cumule le contractuel et les retards, de 185,9 jours. Donc, en moyenne, il faut 186 jours pour être payé au Maroc. Donc, on verra dans le détail. Il y a des secteurs qui sont plus ou moins pénalisés par rapport à d'autres. Et donc, par rapport à 2017, donc, bon, il y a une légère amélioration, mais on est encore loin des moyennes qu'on a observées en 2015 et 2016. Et ce qui est aussi représentatif dans ce graphe,
c'est ce qu'on voit sur le camembert de gauche pour vous, c'est qu'il y a à peu près 50% des répondants qui observent des délais de paiement maximaux supérieurs à 180 jours. Là, vous avez la répartition du délai maximal par tranche. Donc, la tranche des paiements supérieurs à 180 jours pèse pour 49,7% des répondants. Une fois qu'on a parlé des délais de paiement, on a posé la question aux répondants de se projeter en termes d'évolution des délais de paiement. Et donc, ce qui ressort, c'est que les délais de paiement, en fait, diffèrent en fonction de la nature du client. Quand le client est une entreprise privée, généralement, les délais de paiement, selon les répondants, restent constants et une bonne partie des répondants qui confirment qu'il y a une nette amélioration sur 2019 quand vous avez des clients privés. Pour les multinationales, quand vous avez des clients des grands groupes, des multinationales, donc là, on observe que le climat, en fait, le délai de paiement est resté stable sur les 3 éditions. Donc, avec une légère amélioration sur 2019, mais globalement, il n'y a pas eu de disparité par rapport aux autres éditions. Le constat majeur également concerne les opérateurs publics. C'est ce que vous voyez sur la première partie du graphe. Donc, quand les entreprises sont des entreprises publiques, nos répondants confirment qu'il y a une nette amélioration, quasiment de 30 points, par rapport à 2017 et 2016, des délais de paiement. Donc ça, c'est le constat et le fait majeur qui en découle également de l'enquête de 2019, c'est que les opérateurs observent une amélioration des délais de paiement des opérateurs publics. Sur les raccourcissements des délais de paiement, donc on a essayé de mettre en exergue les principaux secteurs qui ont connu des raccourcissements des délais de paiement contractuels. Donc, ce qu'on observe, c'est essentiellement sur la distribution, on a eu une baisse de 102 jours en 2017 versus 96 jours en moyenne en 2019. Sur le secteur du BTP également, donc il y a eu une légère baisse de 105 jours en moyenne à 100 jours. Sur l'agroalimentaire également, donc il y a une baisse de 4 jours. Et sur l'énergie, donc il y a quand même un bond de 98 jours à 87 jours. Sur la question qui était relative au retard de paiement, donc on a demandé à nos répondants, pour une bonne partie vous êtes dans la salle, est-ce que vous faites face à des retards de paiement? Donc pour plus de la moitié des répondants, vous avez confirmé avoir connu des retards de paiement, essentiellement sur 2018, parce que l'enquête a été menée au premier trimestre de 2019. Donc, ce qu'on observe, c'est que les retards de paiement sont encore là, donc il n'y a pas d'amélioration majeure par rapport à 2017. Donc, les retards de paiement baissent légèrement sur la tranche de plus de 120 jours, d'un point. Sur la tranche de 90 jours à 120 jours, donc il y a une nette amélioration. Et également une amélioration sur la tranche de 60 à 90 jours. Mais le constat est quand même que la plupart des répondants, plus de 50%, confirment qu'ils font face à des retards de paiement matérialisés par des problèmes techniques. Sur ce slide, donc, on a demandé aux répondants les impacts des retards de paiement. Donc, pour une bonne partie des répondants, donc on verra, les retards de paiement qui se mis en impayés constituent une part importante de leur chiffre d'affaires. Et ce qu'on observe, c'est que les impayés font certainement plus mal, selon nos répondants, au TPE, à la PME, après la grande entreprise arrive en troisième lieu. Donc là, vous voyez dans ce graphe, c'est la part, ce que représente un impayé dans le poids du chiffre d'affaires, en fonction de vos structures d'entreprise. Si vous êtes une TPE, donc selon les répondants, 40% des entreprises estiment que le retard, les impayés qu'ils subissent représentent une part importante, plus de 20% de leur chiffre d'affaires. Cette part-là, elle est plus faible au niveau de la grande entreprise. Donc, au niveau de la GE, il y a uniquement 14% d'entreprises qui observent des retards qui sont supérieurs à 20% de leur chiffre d'affaires. Donc,
le risque les impayés de pointe, les impayés importants font plus mal à la PME, à la TPE marocaine qu'à la grande entreprise. Sur le retard de paiement moyen qu'on a mesuré, donc vous vous rappelez du chiffre de 93 jours, ce qu'on a mis en exergue dans ce slide, c'est sa ventilation par rapport à chaque secteur d'activité. Donc, ce qu'on observe essentiellement, c'est que c'est assez hétérogène, avec bien sûr des retards de paiement moyens qui sont très, très, très importants dans des secteurs tels que la construction, on est à 108 jours en moyenne. En deuxième lieu, donc, on observe le secteur de tout ce qui est éthique, donc technologie d'information et de communication avec des délais qui sont de 104 jours. Et en troisième lieu, donc, on a la distribution et le papier avec un délai moyen de 95 jours. Donc, on a des délais moyens de retard qui oscillent pour la construction entre 100 et 108 jours et en automobile, on a des délais moyens qui sont plus bas, qui sont de 52 jours. Donc, en fonction de votre secteur, le comportement de paiement de vos partenaires diffère. Sur les retards de paiement moyens, donc là, même l'angle de lecture, il y a 2 slides précédents, c'est qu'on a mesuré les retards de paiement moyens par nature d'entreprise. Toujours TPE, PME et grande entreprise. Donc, ce qu'on observe, c'est que le délai de paiement moyen, les délais de retard de paiement qui est de 93 jours, est plus accentué chez la PME marocaine qui est 98 jours aujourd'hui. Au niveau de la TPE, on a 82 jours. Et au niveau de la grande entreprise, on a 83 jours de retard de paiement moyen. Sur les mesures qui sont prises en charge, qui sont appliquées par les opérateurs en cas de retard de paiement. Ce qu'il ressort de l'enquête, c'est que 42,9% des répondants confirment avoir recours essentiellement à des procédures d'accord à l'amiable. On est dans la négociation commerciale, on est dans un protocole d'accord avant de passer à la phase légale avec vos clients. En deuxième lieu, les mesures les plus importantes qui ont été reportées par nos répondants, à 31,4%, c'est un arrêt de livraison. Il y a pas mal d'opérateurs qui arrêtent de livrer jusqu'à appurement des encours quand ça dépasse des délais qui sont importants. En troisième lieu, donc pour à peu près 10%, donc on voit que les répondants affirment qu'ils font appel à l'intervention d'un tiers. Ça peut être un assureur crédit, une agence de recouvrement, un opérateur financier ou autre. À peu près à 10%, donc 9,7%, les répondants confirment faire appel à des procédures judiciaires. Après, ce qu'on a également posé comme question, c'est par rapport à la loi sur les délais de paiement, la deuxième loi de 49-15. Ce qu'on observe de la part des répondants, c'est que quasiment la totalité, une part très mineure, qui applique cette loi-là. Donc, quand je dis applicabilité, c'est en termes de respect des délais contractuels et application des pénalités de retard. Donc, sur l'enquête, on a demandé aux répondants, est-ce que cette loi est appliquée? Est-ce qu'ils l'appliquent à leurs clients? Bon, le retour a été unanime. Il y a très peu de répondants qui appliquent la loi 49-15. Sur l'anticipation des entreprises, donc dans l'enquête, on leur pose un certain nombre de questions pour qu'ils anticipent l'environnement des affaires et l'amélioration ou la dégradation du délai sur les prochains mois. Ce qui ressort, c'est qu'on est vraiment sur une perception positive de l'évolution des délais de paiement, surtout côté TPE et PME. Donc, il y a sur l'échantillon, donc il y a 46,9% la TPE marocaine qui anticipe une amélioration sur les prochains mois des délais de paiement. 36% donc estiment que ces délais vont rester stagnants, vont rester stables sur les prochains mois. Et 17% de la TPE anticipe une dégradation des délais de paiement sur les prochains mois de 2019. Sur la PME, donc, le constat, il est un petit peu légèrement différent. Donc, on a à peine 12% des répondants qui estiment que la situation va se dégrader sur 2019, contre 44% qui affichent une amélioration de la situation des paiements, et 43,4% qui anticipent une stagnation des délais de paiement. Au niveau de la grande entreprise, donc le constat est différent.
il y a plus d'entreprises, grandes entreprises, qui anticipent plus une stagnation. Donc, on a 42,9% des opérateurs des multinationales qui anticipent une stagnation des délais versus 38,9% qui anticipent une amélioration. Et pour 18,3% des répondants des grandes entreprises, donc, ils anticipent une dégradation des délais de paiement sur les prochains mois de 2019. Sur la question qui était relative à l'anticipation sur l'environnement et la conjoncture économique sur les 6 prochains mois, donc ce qui ressort, c'est qu'une bonne partie des entreprises anticipent une détérioration de l'environnement, de la conjoncture économique au Maroc sur 2019. 47% anticipent une stabilisation de l'environnement des affaires au Maroc et 13% qui affichent une amélioration sur la conjoncture économique pour les prochains mois. En matière de délai de paiement, ce qui ressort, c'est à peu près 33% des répondants qui affichent une augmentation des délais, 49% qui anticipent une stabilisation et uniquement 18% des répondants qui anticipent une amélioration des délais de paiement à la baisse. En termes de questions posées sur les perspectives par rapport à chaque secteur d'activité des entreprises qui ont répondu à l'enquête, donc en termes de chiffre d'affaires pour les 6 prochains mois et les 6 derniers mois, donc on voit que le constat est quasiment similaire, donc il n'y a pas forcément d'anticipation majeure en termes de croissance du business. Les répondants en fait ont affiché une augmentation de 57% sur les 6 derniers mois et anticipent 58% sur les 6 prochains mois. En termes de stabilité, par contre, donc on voit une nette dégradation. En fait, il y a plus d'entreprises qui anticipent une stabilité sur les 6 prochains mois versus 24% sur les 6 derniers mois, au détriment de la partie dégradation qui est passée de 19% à 10%. En termes de rentabilité, ça c'est un constat majeur également qui est ressorti, c'est une majorité des répondants, on voit qu'ils sont moins agressifs sur la croissance du chiffre d'affaires, mais ils sont très vigilants à leur rentabilité. Donc, le sujet des paiements commence à être le mot d'ordre. C'est un besoin en BFR, c'est un besoin également en capital investi. Donc, sur les 6 prochains mois, on prévoit, les répondants prévoient d'améliorer leur rentabilité par rapport aux 6 derniers mois. Ils passent de 26% à 41%. Donc, tout le monde est préoccupé par le sujet de rentabilité aujourd'hui, néanmoins sur les répondants de l'enquête, plus sur la rentabilité que sur la croissance du chiffre d'affaires. Également, bon, rentabilité et trésor, c'est très lié. Donc, on voit que les opérateurs sont très, très vigilants à la gestion de leur trésor et de leur rentabilité, plus qu'à leur croissance du chiffre d'affaires. En dernière partie, c'est ce que j'avais évoqué, c'est de vous faire un benchmark par rapport aux différents partenaires économiques du Maroc. Donc, ce qu'on observe, bon, le Maroc, donc on a vu les délais de paiement entre 2017 contractuels, on était à 99 jours, on est passé à 93 jours. Par rapport aux opérateurs, avec les échanges importants avec le Maroc, donc on observe, exception faite de la Turquie, qui connaît un environnement économique très difficile. Tous les autres partenaires économiques du Maroc font mieux que le Maroc en termes de délai de paiement contractuel. À titre d'exemple, bon, l'Espagne, ils sont à 54 jours de délai de paiement contractuel moyen. La France, on est à 42 jours. L'Italie, qui observe des délais un petit peu plus lents sur la région européenne, est à 61 jours. L'Inde est à 59 jours. Le Royaume-Uni a des délais de paiement qui sont très, très courts, tout comme l'Allemagne essentiellement. Donc, le Royaume-Uni, donc, on observe un délai de paiement contractuel de 26 jours en 2018. En Allemagne, 28 jours,5. Et aux Pays-Bas, 31,5 jours. Donc, pour une bonne partie de ces chiffres-là, donc ils sont issus de l'enquête COFAS, parce que nos économistes COFAS donc, font des enquêtes similaires à celles qu'on fait au Maroc dans différents pays, et essentiellement pour des pays où on n'a pas nos enquêtes. Donc, on a pris l'European Payment Report 2018 pour vous donner un aperçu, un benchmark des opérateurs
pour voir si les marges de progression qui nous restent à faire en termes de délai de paiement au Maroc. Donc voilà pour cette première partie. Je ne sais pas si vous avez des questions ou on enchaîne sur les solutions que nous on a en termes de délai de paiement. On prend les questions à la fin, c'est comme vous voulez. On enchaîne et ouais. Donc, en termes de solutions pour se prémunir contre le risque d'impayé au Maroc, donc ça c'est pour revenir sur les faits marquants aujourd'hui. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a 40% de défaillances d'entreprises au Maroc sont dues à des retards de paiement. 80% d'entreprises sont confrontées à des défauts de paiement, qui est un chiffre très très important. Ce qu'on a mis ici dans le tableau, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur d'un impayé, en fait. Quand vous avez un impayé, et en fonction de votre marge, le chiffre d'affaires qu'il vous faut pour résorber cet impayé. Donc, on voit par exemple, petit exemple, si vous avez un impayé de 1 million de dirhams et vous avez une marge de 2%, il vous faut 500 millions de dirhams pour résorber cet impayé. Donc, en termes de solutions pour faire face au risque impayé, donc il y a la solution complète qui consiste à faire de l'assurance crédit, qui consiste essentiellement à assurer votre poste client de A à Z en le confiant à un opérateur d'assurance ou à une banque pour sécuriser votre poste client. Après, il y a tout ce qui va autour qui sont des prestations liées à l'assurance crédit. Donc, en fonction de la maturité de l'entreprise, il y a un certain nombre de solutions qui peuvent être mises sur mesure parce que tout le monde n'a pas la maturité pour mettre en place des produits de crédit management, mettre en place un contrat d'assurance crédit. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a lancé sur le marché marocain un certain nombre de solutions sur mesure par rapport à chaque entreprise. Parce que le plus important pour nous, c'est la partie certification, base prospection, certification bon payeur. Ce qu'on propose pour les opérateurs qui travaillent avec Coface, c'est avant même de rentrer en relation avec vos clients, quand vous êtes en phase prospection, vous avez la possibilité d'avoir un assessment, d'avoir une évaluation d'un opérateur crédit qui vous donne la notation et le sérieux d'entreprise. Parce que les assureurs crédit, ils ont une notation par acheteur. Donc, pour Coface, nous, on a un DRA qui est le Debtor Risk Assessment, qui combine un certain nombre d'agrégats, notamment le comportement de paiement avec les fournisseurs, l'information bancaire et l'information bilancielle. Donc, on a deux informations importantes en plus des bilans qu'on tient compte dans cette note. C'est le point banque et également le comportement de paiement avec les fournisseurs autres que votre relation. Donc, c'est un score qui est dynamique et qui vous permet même, avant même de contractualiser avec vos clients en phase prospection, de travailler, de choisir les bons partenaires. Si on vous dit, par exemple, qu'un prospect au Maroc ou à l'étranger a un rating, par exemple, de 3 sur 10, qui est très avéré, parce qu'on a des procédures contentieuses avec les fournisseurs ou autres, donc ça vous permettra de sécuriser vos termes de paiement avant même de passer à la partie livraison. Donc ça, c'est pour la partie prospection et la partie certificat bon payeur. La partie information, c'est des solutions qu'on met également à la disposition pour nos clients pour choisir le sérieux de leurs clients, également de leurs fournisseurs. Et ça consiste à avoir un rapport d'information complet qui combine toutes les informations financières, le comportement de paiement d'entreprise, et ça vous permet d'avoir un pré-assessment pour prendre vos décisions. C'est un petit peu notre matière première en termes de risque. C'est sur cette base-là que le département arbitrage ou risque en banque prend une décision de ligne de crédit ou pas. Et le quatrième produit qui peut être mis à disposition à part par rapport aux produits, c'est tout ce qui est Coface Debt Collection. Donc, c'est des produits de recouvrement pour des créances qui sont garanties ou pas garanties. Si vous avez un contrat d'assurance crédit, les créances sont garanties, donc on fait le recouvrement pour vous et on vous indemnise. Par contre, si vous n'avez pas de contrat d'assurance crédit, vous avez la possibilité de confier vos créances à un opérateur crédit qui aura un poids à imposer au client qui va être supérieur par rapport au poids que pourrait lui imposer une PME ou une TPE, etc. Parce que le poids d'assureur crédit, rappelez-vous, c'est qu'il y a un effet de levier très important. C'est que en fait, on Coface des créances sur
360% des fournisseurs. Et donc, quand il y a un impayé qui nous est déclaré par un fournisseur marocain ou étranger, quelle que soit sa taille, le rapport de force avec le débiteur, c'est un rapport de force sur toute créance garantie. Et donc, du coup, ça permet de rééquilibrer le rapport de force avec les débiteurs et on a des taux de recouvrement qui sont meilleurs parce que la négociation et le poids d'un opérateur, d'un assureur crédit est plus important que le poids d'un fournisseur s'il va faire des recouvrements seul. Donc voilà les 4 produits annexes et bien sûr l'assurance crédit qui combine ces 4 prestations avec une solution clé en main qui va de la partie information à la partie recouvrement. Et s'il n'y a pas recouvrement, donc l'assureur crédit vous indemnise à hauteur de la créance qui a été garantie en fonction des modalités contractuelles. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Donc je vais vous passer la main si vous avez des questions ou des interrogations ou des suggestions. Donc on est preneur. L'idée c'est vraiment d'en faire un échange interactif. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir répondu à cette enquête. C'est une enquête qui est très, très importante, qui est suivie par les opérateurs économiques et surtout les opérateurs bancaires, et également qui est suivie par les assureurs crédits, qui on en tient compte également dans la mesure du climat des affaires au Maroc. Donc, rappelez-vous qu'au Maroc, on a une note, on va dire un assessment risque pays qui est de A4, qui est maintenu par la COFAS pour la 4e année consécutive, qui mesure la stabilité politique du Maroc et également qui tient compte de l'environnement des affaires au Maroc. Et donc, dans la région, on va dire, dans la région où on opère, en Afrique, il y a uniquement 3 pays qui sont maintenus en risque A4 par COFAS. Donc, il y a le Maroc, il y a le Botswana, il y a la Namibie. Après, tous les autres pays, ils ont été dégradés pour des raisons diverses et variées. On pourra en discuter en aparté. Merci. Je ne sais pas si ça marche. Ça devrait marcher. Et ça ne marche pas. Oui, merci beaucoup. Merci, Monsieur Arifi, pour cette excellente présentation. Ça a dû être long et difficile de recueillir toutes ces informations sur des sujets sensibles. J'imagine que les entreprises ne se livrent pas comme ça très facilement sur ces questions de comportement de paiement et de délai de paiement, parce qu'elles sont elles-mêmes, évidemment, dans le circuit. Hein. On est acheteur et vendeur, donc on profite du système ou on l'applique aussi. Donc ça, c'est un sujet intéressant, mais c'est pas le sujet principal de cette présentation. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est un chiffre qui fait un peu froid dans le dos, c'est-à-dire la confrontation au défaut de paiement et la défaillance des entreprises qui est liée à ces défauts de paiement. Alors, ces ratios n'ont pas l'air de changer. Et je pense que vous avez aussi, de par le monde, des informations par rapport à cela. Et donc, qui confortent le sujet de la protection, donc, et l'importance de l'information en matière de relations commerciales. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet ? Donc, en termes de mécanismes de protection, comme on a dit, donc ça dépend de la taille et de la maturité des marchés. Donc, on voit qu'au Maroc, on est quand même très, très loin en termes de taux de pénétration tout ce qui est assurance crédit. Donc, on est encore sur une gestion qui est un petit peu disparate. Donc, il y a de l'arrêt des livraisons, il y a beaucoup d'amiables. Il y a la relation amiable qui est très privilégiée au Maroc, ce qui n'est pas forcément, en fait, le cas d'économies voisines ou autres. À titre d'exemple, juste sur le taux de pénétration d'assurance crédit au Maroc, on a un taux de pénétration qui est inférieur à 9%, qui est très, très faible par rapport à d'autres pays, d'autres économies qui ont fait l'expérience des défaillances de paiement, notamment un pays qui est juste voisin, qui est l'Espagne, dont le taux de pénétration d'assurance crédit est quasiment de 90%. Car en Espagne, avec toutes les crises qu'ils ont traversées, tout le monde a pris le choix de s'assurer chez les opérateurs crédit essentiellement et chez les partenaires bancaires. Et en fait, en Espagne, ils ont des entreprises qui s'assurent, qui sont solides. Et les entreprises ne s'assurent pas pour eux.
il n'y a même pas d'activité commerciale qui est envisagée. Donc, ça dépend de la maturité de chaque pays. On y arrive au Maroc, donc il y a un taux de pénétration qui reste certes faible, mais on a une activité d'assurance crédit qui se développe, surtout sur les 2 dernières années. Donc, la conjoncture devient de plus en plus pesante des délais de paiement. Et donc, les opérateurs pensent systématiquement à sécuriser à travers des mécanismes financiers ou assurantiels leur poste client. Et je pense que c'est important ne serait-ce que de se structurer, ça dépend de la maturité d'entreprise, ne serait-ce que sur la partie information. Si l'entreprise marocaine n'est pas prête encore à prendre un produit sur mesure, ne serait-ce que sur la partie connaître ses partenaires, c'est important de faire un assessment sur les partenaires, faire un rapport financier sur les partenaires, avoir un rapport d'information, consulter vos partenaires banquiers et d'autres partenaires sur le sérieux vis-à-vis des fournisseurs. Les produits de recouvrement également, il faut penser également à sous-traiter au cas par cas là où il y a un levier important à un expert du recouvrement. Ça peut être un assureur crédit, ça peut être une agence de recouvrement, etc. Mais ce qu'on observe, c'est que les opérateurs, ça dépend de leur taille, ont tendance à vouloir faire ce qu'on appelle nous de auto-assurance. Donc, elles pensent que les coûts qui vont être générés pour l'entreprise vont être importants. Donc, ils privilégient la gestion interne, alors qu'en réalité, c'est complètement l'inverse. Le coût d'une assurance crédit de manière générale, on est sur un coût qui est inférieur, dans les cas les plus extrêmes, à 1% du chiffre d'affaires. Alors qu'on a vu l'impact d'un impayé sur ça dépend de votre marge, le chiffre d'affaires qu'il faut compenser. Donc, il faut faire cet arbitrage, voir le coût du risque que vous avez dans vos bilans par rapport à une solution. Ça peut être une solution complète, ça peut être juste de l'information, ça peut être juste du recouvrement. Et il ne faut pas hésiter, en fait, à faire appel à des professionnels par rapport à chacun leur métier. C'est-à-dire, sur votre secteur, vous êtes des opérateurs qui connaissent le mieux votre secteur d'activité en termes de vente d'électroménager ou d'autres secteurs d'activité. Mais par contre, sur la partie banque ou sur la partie assurance, il y a des experts qui le font. Donc, n'hésitez pas à sous-traiter ça à des experts. Et c'est là où vous pouvez également leverager des effets de levier importants. Très bien. Il y a des questions dans la salle. Bonjour tout le monde, je me présente, M. El Fatihi, je suis représentant du CNPP, Centre national de prévention et protection France, ici au Maroc. J'ai une seule question concernant l'enquête. Est-ce que l'enquête a pris en compte le secteur public et les offices marocains? Merci. Sur les répondants, on a pris en considération, on a quelques répondants, on ne va pas divulguer leur nom, des offices publics qui ont un comportement d'une entreprise privée. C'est-à-dire, ça va être des offices qui sont régis avec des états financiers, etc. Par contre, tout ce qui est commune, tout ce qui est régie, etc., est exclu du champ de l'application de l'enquête, parce qu'on sait très très bien que ils n'ont pas de levier sur les financements et sur le paiement de leurs fournisseurs. Par contre, les offices, c'est pris en considération. Et pour ceux qui travaillent essentiellement avec les offices, on a observé qu'il y a une amélioration des délais de paiement. C'est à confirmer par vous ou pas dans la salle, donc ça m'intéresse. Et ce qu'on observe, c'est que les offices respectent leur délai plus ou moins de paiement, mais à partir du moment où il y a attachement des travaux. C'est-à-dire à partir du moment où il y a livraison. Certes, c'est-à-dire quand on va creuser davantage, la situation elle peut être critique. Mais malheureusement, le délai de paiement qui est mesuré au Maroc, c'est à partir de la livraison, à partir de l'attachement. Donc, quand vous allez travailler avec l'office, souvent, quand vous arrivez à la phase d'attachement, vous allez être payé dans les 90-120 jours. Mais pour avoir l'attachement, il faut compter 2 ans, 3 ans. Bonjour, Alexandre Fouquet, donc le directeur d'une filiale allemande ici dans le BTP. J'avais une question. Est-ce qu'on a su mesurer l'impact d'une assurance crédit vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis des clients futurs? Quelle est la réticence qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de ça? Nous, en fait, on opère sur le marché marocain depuis 2012. Il y avait au début quelques réticences. Ça dépend également des régions au Maroc. Il y avait au début, en fait, le poumon économique du Maroc, c'est Casablanca, donc c'était la région la plus propice à l'assurance crédit. Il n'y a pas eu de réticence de manière générale. Là où on a été flexible dans nos contrats,
c'est-à-dire qu'on n'applique pas la loi 49-15. C'est-à-dire que dans nos contrats, vous n'allez pas avoir un délai de paiement maximum de 90 jours. On s'adapte à la conjoncture économique marocaine. Parce que sinon, si on applique la loi 49-15, on n'aura que des impayés qui vont tomber chez les assureurs et on va arrêter les relations commerciales. Donc, on a été flexible, on a adapté le produit COFAS à l'environnement marocain. Donc, on a des délais de paiement qui vont varier en fonction des secteurs. Vous avez parlé du BTP, donc on est flexible sur le BTP. On a des délais de maximum de crédit dans le contrat, max comptolaire, qui vont aller jusqu'à 180 jours. Dans l'agriculture, par exemple, on sait qu'il y a une saisonnalité, par exemple, de campagne. Dans nos contrats, on peut aller à 240 jours. Donc, du coup, en fait, les opérateurs qui font confiance à un assureur crédit, ils savent que c'est une sécurité qu'ils vont déclencher en cas où l'amiable ne fonctionne plus. Tiens, on leur laisse quand même la latitude de ne pas déclarer l'impayé à 91 jours. Ils peuvent le déclarer s'ils le souhaitent, s'ils ont vraiment une information très négative et ils savent qu'en attendant 120 jours, ça ne va pas arranger les choses, ils n'auront pas de plan de paiement ou autre. Et du coup, donc, ça a permis à l'assurance crédit d'être vraiment un recours très important et un garde-fou en cas de dépassement important des délais de paiement. Et par rapport à votre question également, on laisse le choix également à chaque assuré de nous autoriser ou pas de citer son nom vis-à-vis de ses clients. Parce que nous, en fait, on fait de l'enquête et on fait des enquêtes de renseignement sur vos clients pour pouvoir les scorer, pour pouvoir les suivre auprès des établissements bancaires, pour les suivre auprès des fournisseurs. Et si l'assuré ne souhaite pas divulguer le fait qu'il assure ses clients, donc on lui laisse le choix. Donc, en fait, c'est dans notre portefeuille, c'est à peu près du 50-50. Il y a 50% de nos entreprises qui nous autorisent à citer leurs clients, qui préfèrent s'afficher, qui disent clairement, moi, je suis assuré chez COFAS. Donc, mes factures sont COFASées. Donc, ils affichent la couleur vis-à-vis de leurs clients et les partenaires également savent très, très bien comment les privilégier par rapport à d'autres partenaires. Il y en a qui, sur des régions du Maroc, Sud par exemple, qui privilégient plutôt la relation plutôt discrète de l'assurance crédit et qui préfèrent ne pas divulguer le fait s'ils assurent ou pas leurs clients. Donc, ils ont ces mécanismes de protection en ultime recours. Donc, ils peuvent déclarer un sinistre, un impayé, etc. quand il survient, mais ils ne nous autorisent pas à approcher leurs clients pour leur dire que vous avez une garantie, qu'on porte une garantie sur eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Monsieur Ratti, Bachar Capital. J'aimerais savoir comment vous pouvez interpréter la loi 49-15, je crois, le fait que les fournisseurs ou surtout les clients ou les fournisseurs, peu importe, ne respectent pas cette loi. Et comment vous l'interprétez et comment voyez-vous l'avenir par rapport à cette loi? Par rapport à cette loi, donc il y a eu un changement. Il y a la première loi qui est sortie en 2014. Donc celle-là, elle était pas très bien ficelée, donc elle n'a pas été applicable. La loi 49-15, le cadre a été plus ou moins ajusté. Là, ce qui manque, c'est vraiment le cadre, le texte d'application. Donc aujourd'hui, donc la loi, elle est plutôt finalisée à 90%. Ce qu'il manque, c'est les indemnités de retard. Ce que vous vous rappelez sur la première loi, donc il y avait une indemnité de retard forfaitaire de 10%. Sur la loi 49-15, donc ça a été assoupli. Donc il y a la pénalité, elle est calculée selon le taux directeur de Banque Maghreb, de BAM, plus une marge qui doit être définie par secteur. Donc aujourd'hui, on est à cette phase-là. Il faut que les opérateurs économiques s'alignent pour qu'on soit d'accord pour appliquer une indemnité qui soit réelle et qui ait également un cadre également fiscal qui intègre également ces pénalités qui vont être facturées. Donc aujourd'hui, ce qui manque par rapport à la loi, c'est premièrement l'application de ces indemnités de retard, comment les réglementer, et également donc c'est faire l'extension également de cette loi à tout opérateur public. Parce qu'aujourd'hui, quand on observe les délais de paiement, dans le privé, ils sont plus ou moins contenus. Chez les grandes entreprises, généralement, ils ont leur process, donc, mais le paiement, le délai moyen de paiement, il est plus ou moins stable. Et le grand donneur d'ordre aujourd'hui, c'est vraiment les opérateurs publics. Et tant qu'on n'arriverait pas à imposer les mêmes règles pour tout le monde, dans les économies les plus matures, c'est le public qui donne l'exemple. En France, Allemagne, etc., c'est les meilleurs payeurs. Donc aujourd'hui, si la loi exclut une bonne partie des opérateurs économiques, donc ça ne marchera pas. Donc il y a un travail qui est intéressant qui est en train d'être mené avec la CGEM et avec le ministère, surtout le ministre de la Finance, pour essayer de trouver un terrain d'applicabilité à cette loi
et d'intégrer tous les opérateurs de la place. Donc, les choses avancent. D'ailleurs, on l'a observé dans l'enquête, les gens anticipent des meilleurs comportements de paiement du public, avec un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, la plateforme de médiation, etc., donc, que vous avez vu dans les journaux. Donc, on est sur la bonne voie, mais maintenant, il faut que l'application soit mise en place rapidement, cette loi. C'est là où on pêche généralement sur des lois telles que la 49-15. Khalif Aziz, Arval Maroc. Ma question, en fait, la présentation parle d'une baisse du délai moyen de paiement depuis 2017 à 2019. En revanche, on est loin des chiffres de 2015. Est-ce on est allé en fait chercher les causes qui sont derrière en fait cette augmentation? En fait, il y a déjà un effet mécanique, c'est-à-dire que, rappelez-vous, sur la première loi, c'était la 3210, les délais de paiement qui étaient imposés pour le privé, c'était 60 jours déjà. Donc, sur les premières enquêtes, bon, tout le monde était plus ou moins essayé de se conformer au cadre contractuel. Donc, les délais contractuels étaient mécaniquement faussés, étaient baissés par rapport à cette loi-là. Et du coup, avec la loi 4910, où on est passé à un délai contractuel qui est toléré de 90 jours, donc, ça permet aux opérateurs de réguler leurs documents contractuels, leurs contrats de vente et de mettre 90 jours sur leurs factures, etc. Donc, il y a un effet mécanique déjà qui justifie la hausse notable entre 2016 et 2019. Après, ce qu'on observe, c'est que 2017 a été une année très difficile. Nous aussi, on l'observe en termes de délai de paiement et donc on a eu quand même en termes de menaces de sinistre, en termes d'impayés, c'était une année très, très difficile vis-à-vis des assureurs et des banquiers. Donc, on a les standards de 2017 qui sont certes élevés, mais nous, ce qu'il faut combiner, c'est les retards plus les délais contractuels. Et donc là, on est à des standards qui sont très élevés, qui approchent 180 jours. Et ça serait également, l'idéal, c'est de revenir aux standards de 2016. Et donc, dans la chaîne, c'est essentiellement donc c'est lié. C'est-à-dire, si on voit le standard et si on le décompose par client, on voit que le plus ou moins le privé joue le jeu essentiellement. Donc, c'est dans les tissus marocains, comme on le voit sur le poids de l'économie, il y a également le BTP, il y a des secteurs qui sont tributaires des commandes publiques. Donc, c'est sur ce levier-là où, malheureusement, en fait, il faut que les choses avancent plus vite. Il y a cette loi de 49-15, il faut qu'elle soit applicable. Et ça pourra, si on l'applique, ça pourra forcément mécaniquement baisser les délais de paiement contractuels plus ce retard. Et on pourra arriver à des standards qui sont observés sur 2016. Parce qu'en 2016 également, il y avait très peu de répondants qui s'engageaient formellement sur les opérateurs publics. De manière générale, les gens admettaient comme postulat que les offices publics payent à 150 à 180 jours. Et du coup, ils n'étaient même pas représentés dans l'enquête quasiment. Là, avec tout le travail qui a été fait, avec les différentes lois qui sont sorties, avec la plateforme de médiation, donc Agel, donc les gens peuvent déclarer les retards sur les opérateurs publics. Donc, on commence à avoir des chiffres plus réels. Mais en fait, les chiffres de 2016, quasiment une bonne partie des gens qui ne sont pas exprimés, des répondants, sur la partie publique. Parce que pour eux, c'était un postulat de base et c'était admis, c'est des délais qui étaient observés. Et pour eux, ils n'avaient aucun levier, parce que le cadre ne s'y prêtait pas. Ils n'avaient aucun levier, du coup, ils n'étaient même pas reportés dans l'enquête. Bonjour, Abdullah Njmi, directeur financier Atlas Voyage. Bon, déjà, j'aimerais partager avec vous un constat, c'est que l'amélioration des délais de paiement passe par la dématérialisation de certains processus, notamment celui de la facturation, de transmission et de validation. Mais on se trouve confronté à la législation, c'est l'acceptation par le fisc de la facture électronique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point? Merci. Merci pour cette question. Par rapport au cadre, on va dire, de dématérialisation, bon, je sais que les opérateurs économiques avancent avec les régulateurs fiscaux. À ce stade, moi, j'ai pas de visibilité sur la recevabilité de la facture électronique ou pas. Donc, c'est un chantier qui est majeur.
On a avancé en termes de métallisation sur la partie archivage, sur la partie fiscalité. C'est un sujet qui risque de prendre plus de temps. Donc, bon, on va peut-être se renseigner auprès des opérateurs et auprès de la DGI essentiellement, qui sont partenaires de la Chambre. J'ai assisté plusieurs fois à des présentations et on leur posera la question pour qu'on puisse accélérer ce processus. Mais certes, c'est une clé et c'est un problème névralgique. Si on arrive à dématérialiser le process, on va forcément mécaniquement arriver à des délais de paiement qui vont être réduits. Oui, donc je vais noter la question et puis on peut s'échanger à la suite de la réunion parce que nous avons un département qui est en relation directe avec l'administration fiscale et nous avons accès à des personnes qui peuvent nous renseigner. Hein. Donc j'ai noté la question. Je voudrais rebondir sur on a vu que une part importante du dénouement des litiges en matière de paiement passe par le règlement amiable de ces litiges. Je voudrais rappeler aussi que la Chambre est un centre de médiation. Alors, c'est une information que vous connaissez déjà peut-être, mais ce centre de médiation opère de plus en plus dans des litiges commerciaux qui sont liés à des retards de paiement. Alors, je vous le signale, vous pouvez toujours nous saisir et surtout inscrire dans vos contrats une clause de médiation qui permet de gagner du temps parce que lorsqu'on aboutit à une transaction, eh bien, la valeur de la force jugée, donc c'est devant un tribunal. Si vous êtes en procédure, la procédure s'arrête. Ou si vous n'êtes pas en procédure, eh bien, vous avez un règlement de ce litige commercial qui est tout à fait, valable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, moi c'est Ben Hayou, journaliste Le Matin. Au-delà des chiffres et des améliorations par rapport entre 2017 et 2018, qu'est-ce qui marque le plus cette étude par rapport aux les 3 dernières éditions? Deuxième question, quels sont les secteurs qui restent à risque au Maroc? Et puis, une petite précision, si vous permettez, tout à l'heure, les comparaisons, vous avez cité 2017-2019, est-ce que ça concerne 2019 ou bien plutôt les chiffres concernent le 2018? Merci. Merci pour ces questions. Donc, je vais commencer par répondre par la dernière question sur en fait, nous, on a reporté dans nos chiffres, c'est les dates d'enquête, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enquête de 2017 a été faite, on va dire, en deuxième semestre de l'année 2017. Donc, du coup, elle est parlante du comportement de paiement 2017. Celle de 2019, elle a été faite au premier trimestre de 2019. Donc, c'est, bon, certes, vous avez l'année de l'enquête qui est 2019, mais ça mesure essentiellement le comportement de paiement de 2018. Par rapport sur la première question qui a été soulevée par rapport aux différentes enquêtes, ce qui ressort, en fait, ce qui était notable cette année par rapport aux autres enquêtes, c'est surtout la nette amélioration de quasiment 30 points des comportements de paiement des entreprises publiques. Ça, on l'a jamais observé, ne serait-ce si on compare juste 2017, parce que 2016, le cadre ne s'y prêtait pas. Donc, on a quand même on anticipe et les gens sont plus anticipent des améliorations des délais de paiement des opérateurs publics par rapport aux anciennes éditions. Ça, c'est vraiment le constat le plus important par rapport aux précédentes éditions. Après, ce qu'on observe, c'est que bon, ça conforte également ce qui a été relevé dans les prochaines éditions, c'est que l'impayé fait essentiellement très très mal à la PME, la TPE marocaine qu'à la GE, à la grande entreprise. Et la nouveauté par rapport aux précédentes éditions, c'est les anticipations des entreprises en termes de croissance du chiffre d'affaires versus rentabilité trésorerie. Il y a, dans les 2 premières éditions, les entreprises et les opérateurs marocains étaient plus orientés sur une croissance chiffre d'affaires. Donc, ils liaient croissance à développement, à rentabilité. Donc, on a quand même, dans cette édition, on a une prise de conscience que tous les opérateurs, tous les répondants sont moins orientés vers une croissance active du chiffre d'affaires, mais ils sont plus regardants
sur la rentabilité, sur la trésorerie. Donc, la prise de conscience pour nous a été très importante sur ce volet-là par rapport aux 2 premières éditions. Et la deuxième question, rappelez-moi, si vous... Les secteurs à risque. En fait, c'est essentiellement, en fait, le risque pour un assureur crédit, c'est quand il y a des délais de paiement qui se rallongent. Donc, plus on est sur un délai de paiement qui est court, donc le risque pour nous, il est maîtrisé. Donc, si vous voyez l'enquête, essentiellement, bon, les champions en termes de délai de paiement, ça reste quand même le BTP, la construction au Maroc, avec des délais contractuels qui dépassent les 100 et quelques jours, 104 jours. Il y a un secteur qui pose problème aujourd'hui, qui émerge de l'enquête, c'est tout ce qui est éthique, technologie de l'information, etc., et de la communication au Maroc. Et énergie, mais par contre, c'est lié également au BTP, parce que quand on voit l'énergie, c'est essentiellement des opérateurs qui opèrent avec des offices publics et autres sur des projets de BTP. Y a-t-il d'autres questions? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de continuer dans notre espace de réception. Il y a du café, il y a des viennoiseries, il y a des jus de fruits, et puis vous pouvez continuer d'échanger. Il me reste à remercier Mehdi Arifi. Merci, à tout de suite. Merci beaucoup.